Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite le sommaire. Reprise du procès Bukanga Lonzo. Les membres du mouvement Congo en avant étaient ce lundi 8 novembre 2021 à la Cour constitutionnelle pour exiger la condamnation de tous les détourneurs de l'argent de l'État congolais dans ces projets. Les infirmiers des centres de l'archidiocèse de Kinshasa en grève depuis ce lundi 8 novembre. Ils étaient devant l'hôpital de Saint-Joseph de Limete avant de se rendre à l'archevêché pour réclamer l'augmentation de leur salaire payé jusqu'ici au taux de 92 000 francs congolais, affirme-t-il. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Réclamation na biso mbongo wana bakomaki kuna o premier palier na deuxième palier tomona yango te mais mbongo elaka bazovire bambongo baolia bakosa biso ngana kufa mwe motokola ngai na kokusi per 3 ans nano zelo kwa malunga te siko naloba te yango ne lelo nalobi kaka yango wana to mena ngai pa ba ke no publier na bango ngana sa réclamation na ngai lota auprès de direction nani économe yende chef wa pesa biso loko tolia mbongo ya diocèse de Kinshasa yango wana. Retiré des travaux qui se tiennent à Mboué-la-Loge dans le Congo central, la synergie des syndicats des enseignants durcit le temps et poursuit avec la grève des enseignants jusqu'à ce que solution soit trouvée aux revendications de ces derniers. En attendant les grandes options sur la réactivation des écoles désactivées abusivement, le paiement des enseignants nouvelle unité NP, la suppression des zones salariales, le paiement aux enseignants du 3e palier de Bibois, la rationalisation de la gestion de la mutuelle de santé des enseignants. Les enseignants réunis en assemblée générale décident de poursuivre la grève sur toute l'étendue du territoire national. Les membres de la synergie ont réaffirmé cette position à l'issue de l'assemblée générale tenue ce lundi 8 novembre 2021 à Kinshasa, après restitution des travaux par la délégation qui a pris part à ces assises et évaluation de la situation de grève des enseignants en RDC. La commission paritaire gouvernement-banque syndicale était convoquée dans le but de comploter contre la réforme sur la gratuité de l'enseignement initiée par le président de la République, chef de l'État, et faire revenir en force dans les écoles secondaires la prise en charge des enseignants par les ménages pauvres et obtenir ainsi la suspension de la grève. Cette résurgence de la prise en charge des enseignants par les parents provoquera à coup sûr des tensions et des clivages entre enseignants du primaire et enseignants du secondaire. La prise en charge des enseignants par les parents a, pendant 27 ans, contribué à la débâcle du système éducatif congolais. Par ailleurs, la synergie qui s'inscrit en faux contre la note circulaire signée par le ministre de l'EPSP autorisant le retour à la prise en charge par les parents tient mordicus à la gratuité de l'enseignement et appelle le chef de l'État à protéger cette réforme. Chants, sifflets, tambours, telle est l'ambiance qui a régné ce lundi 8 novembre 2021 devant la Cour constitutionnelle, inondée par les membres du mouvement Congo en avant, MCA, avec à leur tête le président Kaska Songo Kalalo, venu réclamer des sanctions lourdes contre les détourneurs de l'argent de Bukanga Lonzo, un projet mis en place pour le bien-être du peuple congolais. Sur leurs affiches, la place des voleurs, c'est en prison, Bazongi Sambongo Nabiso, présent également à la Cour constitutionnelle pour revendiquer l'argent des citoyens congolais détournés. Le célèbre professeur Mac s'exprime. La première chose qui m'a convaincu de venir ici, c'est que je suis croyant chrétien
il est écrit que la justice élève la nation. Donc je viens pour accomplir cette réclamation divine. C'est Dieu qui réclame que si vous avez la justice, votre nation sera élevée. Donc je suis venu pour soutenir ceux qui croient dans la justice de notre pays et surtout ceux qui pensent que si on rend justice, la nation s'élève. C'est à ce titre que je suis là. Tout ce que souhaite le mouvement Congo en avant, c'est de voir les détourneurs dans ces projets être condamnés par la justice congolaise. Le procès se tient aujourd'hui. Nous ne pouvions pas manquer un tel procès pour qu'à l'avenir, tous les autres, puisque pour que le pays décolle, il faut qu'il y ait des projets, Jean Boukangalonzo, pour qu'on puisse lutter contre la faim. Il faut qu'il y ait des projets. Donc il y en aura. Et nous voulons ici mettre un terme à cet épisode de vol. Notre présence, nous voulons que les sanctions soient lourdes, que l'argent détourné soit remboursé et c'est également un appel ou un message aux autres dirigeants des projets Jean Boukangalonzo que la population réclamera toujours justice s'ils volent et que ça soit vraiment la dernière fois et que tout le monde puisse penser maintenant que la population n'est plus dupe, la population congolaise se lève maintenant pour défendre ses intérêts et ses droits. Les boosters du MCA, toujours à la recherche de la vérité. Les partis politiques et associations membres de la plateforme politique Le Changement en Marche, alliés privilégiés de l'UDPS, s'insurgent contre la démarche des laïcs catholiques et protestants qui, pour le LCM, tiennent à tout prix à pérenniser le néocolonialisme. Le Changement en Marche condamne avec la toute dernière énergie la complicité de la CENCO, le ministère des laïcs protestants et certaines puissances occidentales déterminées à pérenniser le néocolonialisme, oubliant que le monde entier n'est plus dans cette logique du néocolonialisme. Car au jour d'aujourd'hui, c'est le partenariat gagnant-gagnant. Nous invitons les croyants catholiques et protestants de demander à leur clergé de garder leur bande. Le Changement en Marche invite le gouvernement Samalou Kondé à retenir le mois de janvier comme mois des martyrs de la guerre d'agression. Le Changement en Marche invite le gouvernement Samalou Kondé de pointer du doigt les véritables agresseurs de la RD Congo qui ont battu leur économie sur le sang des milliers de Congolais innocents. Sur ce, le Changement en Marche exige la rétention du mois de janvier comme le mois des martyrs de la guerre d'agression et recommande au Premier ministre Samalou Kondé d'instruire son ministre des Affaires étrangères de circuler le monde entier pour dénoncer la plus grande guerre meurtrière que le monde n'a jamais connue, avec plus de 11 millions de morts depuis 1996 jusqu'à nos jours. Pour le Changement en Marche, l'état de siège doit être maintenu et que les parlementaires mettent fin aux pratiques de sa prorogation à tout moment. Le Changement en Marche demande au chef de l'État et au président des deux chambres du Parlement de maintenir l'état de siège jusqu'à ce que les causes qui ont milité pour sa création disparaissent. Que les parlementaires mettent fin aux pratiques de prorogation à tout moment, lesquelles pratiques risqueraient de profiter aux ennemis du peuple. Et en conclusion, le Changement en Marche soutient et encourage le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'exhorte de continuer avec cette bonne politique, le peuple d'abord. Le retour du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo après son récent séjour en Israël, Terre Sainte, en Italie au G20 et à Glasgow, en Écosse à la COP26, salué par la société civile de la RDC. Pour le coordonnateur général de cette structure, Christopher Ngoy Mutamba, la participation du président de la République à ces assises vient une fois de plus de hisser haut l'étendard de la RDC, redorer l'image du pays longtemps terni et imprimer la marque et en lettres de noblesse l'histoire du Congo après une longue période d'absence sur l'échiquier international et dans les concerts des nations. Nous pensons que le Congo est de retour sur la scène internationale. Vous savez très bien, ça fait belle lunette que ce drapeau ici, a flotté à un si haut niveau. Voir le président en Israël,
On l'a vu déposer un gemme de fleurs là où Jésus-Christ de Nazareth, fils du Dieu vivant, fut enterré avant de ressusciter. C'est un geste significatif. Le président est passé par l'Italie au G20. C'est le premier président congolais à aller à ce grand rendez-vous-là, se retrouver avec les grands, ceux qui gèrent le monde. De l'Italie, il est allé à Glasgow pour la COP 26. Ça faisait très longtemps, nous l'avions dit. Et aujourd'hui, avec la voix qui a été portée encore à ce niveau, je crois que nous aurons ce qui est équitable. Faisant partie pour le compte de Forces vives et sociales du pays, des mobilisateurs qui ont sensibilisé la population en vue d'accueillir chaleureusement le chef de l'État, le numéro 1 de la SCRDC, appelle le peuple congolais à la patience avant de palper du doigt les retombées de ce périple. Les grandes choses s'accomplissent à partir de petits pas. Pour construire une maison, c'est brique par brique. Ce sont ces petits faits-là. Et ce sont des retombées indéniables que l'élan imprimé par le président de la République depuis qu'il est au pouvoir. Il combat la corruption d'un côté, il se bat pour que l'image du Congo soit redorée, il se bat pour que l'état de droit, il se bat. Ce sont tous ces faits-là qui peuvent aller jusqu'à produire l'émergence. C'est l'une des promesses du commandant suprême des forces armées de la RDC faite à Béni en 2019 lors de sa première visite après son élection, seul de mettre dans les conditions convenables les militaires congolais blessés pour la noble cause sur les champs d'honneur dans la lutte contre le terrorisme de l'ADF et autres ennemis de la République à territoire de Béni qui vient de se concrétiser. Un hôpital militaire de garnison de Béni baptisé Félix Tshisekedi Tshilombo avec des matériels médicaux de dernière génération. Je suis content, monsieur le journaliste, parce que le président de la République, lors de son passage ici à Béni en 2019, il avait promis qu'il devait réhabiliter l'hôpital. La chose qui a été promise, cette chose-là est faite. L'hôpital militaire de garnison de Béni est réhabilité. C'est comme ça que nous avons un bon bâtiment. Un bloc opératoire avec des salles d'opération, un laboratoire moderne, imagerie, ECG et bien d'autres services connexes, construits sur fonds propres de la présidence de la République par l'entremise de la maison militaire et qui vient en appui au régime spécial de l'état de siège décrété par le commandant suprême des forces armées de la RDC. Vraiment, nous disons merci et merci aussi au chef de maison militaire pour son appui parce que c'est grâce à son plaidoyer que nous avons tout ce que nous avons et sur le plan matériel et logistique, il continue toujours à nous appuyer afin que la prise en charge des malades et sur les blessés de cœur puisse être quand même valable. Déterminés à traiter les zéros vivants dans de très bonnes conditions, les anciens bâtiments ont connu également une réhabilitation totale. Tout est bien qui finit bien, dit-on. L'inauguration de ces jolis bâtiments, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo intervient dans les heures qui suivent. Élection 2023, l'association En Mature, membre de l'Alliance pour l'alternance, sensibilise ses membres à se mettre en ordre des batailles pour avoir plus de députés qui seront envoyés au Parlement pour défendre la population de la Tchangou et de la République démocratique du Congo en général. Ce samedi 6 novembre 2021, Radi Angendou, président national de l'association En Mature, était face à ses membres à Massina, quartier 3. Nous rencontrons aujourd'hui pour réfléchir pour des élections de 2023, comment l'association En Mature peut avoir des députés provinciaux et nationaux. On a réfléchi avec les amis comment l'association En Mature peut avoir des députés provinciaux et nationaux. Ma joie est que les gens comprennent maintenant la vision ou la lutte noble de l'association En Mature. Notre vision de l'association, premièrement, de défendre les valeurs, faire preuve de maturité, de responsabilité dans tous les domaines de la vie. Cependant, Radi Angendou appelle les habitants de la Tchangou à adhérer massivement dans l'AHM afin de lutter pour une bonne cause.
Et d'ailleurs, l'association Hommes Matures a bénéficié de l'adhésion du secrétaire général de l'ABACO, Joseph Mbele Edouard, qui s'est dit très heureux de se compter parmi les hommes matures. La politique sans les ONG ne peut rien, parce que les actions visibles de terrain, on s'appuie toujours sur les associations qui connaissent les réels besoins de la base, les réels besoins de la population, pour pouvoir arriver à réaliser ce que la population demande. Le fait déjà qu'un politique adhère va éveiller l'attention de tous les autres qui du reste ignoraient un peu la structure, et je crois qu'ils seront éveillés à venir adhérer aussi, à accompagner cette structure. Pour rappel, l'association Hommes Matures prend des valeurs culturelles et morales et milite surtout contre les anti-valeurs dans toute la Tiangou et à travers la République démocratique du Congo. Les jeunes et les femmes de la Tiangou, sensibilisés à profiter de l'expérience des leaders politiques et sociétés civiles qui ont fait du parcours très riche en travaillant dans des postes de prise de décision en République démocratique du Congo et à travers le monde. Voilà ce qui justifie ces panels de partage d'expériences réussies des femmes politiques et des capitalisations de bonnes pratiques organisées par la Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie, l'IFDED, ce samedi 6 novembre 2021 dans la salle La Grandeur à Massina. Face aux leaders Innocente Bakanseka de la société civile, Anne-Marie Makombo, femme politique, et l'honorable Pauline Compagnie, les jeunes de la Tiangou ont été éveillés et promettent de suivre l'exemple. En tant que jeune, j'ai compris que les dames, elles ont toutes eu un parcours vraiment bravo, et j'ai retenu qu'à un moment de la vie, la compétence s'impose. Maman balobi et puis c'est un courage parce que balobi nandenge moi c'est azali rotala mututi. Les intervenantes se disent heureuses de transmettre leurs connaissances aux jeunes de la Tiangou. On a essayé de booster les jeunes pour que les jeunes puissent aller de l'avant, parce que la jeunesse doit profiter de notre expérience. C'est un devoir pour nous, parce que c'est eux qui vont prendre ce pays en charge. Et pour la coordonnatrice de la LIFDED, Grace Lula Amba, la LIFDED vise à ce que la jeunesse se réveille. Nos jeunes sont trop dans la distraction. Elles sont dans les réseaux sociaux, non pas pour chercher à se former, mais dans les jeux, dans la distraction, dans les conversations qui ne vous amènent pas très loin. Au contraire, ça vous rabaisse. Et donc notre objectif, c'est de donner de l'impulsion pour que les jeunes sortent de la médiocrité, que les jeunes se réveillent. Voir les jeunes de la Tiangou quitter les futilités et s'engager dans la lutte pour un avenir meilleur, c'est le souhait majeur de la LIFDED. Il s'est dénoté que ce partage d'expérience est appuyé par NED. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi.